Très bien, vous l'aviez dit, on vient de loin, cette agence donc, vient de très loin. Il y a d'abord eu le PACV, ensuite le PACV vous a cédé la place après 20 ans d'exécution donc, des financements et d'appui aux collectivités, donc, qui vous a cédé la main, cédé à l'Agence nationale de financement des collectivités locales. Quel a été le pont? Qu'est-ce qui n'a pas marché déjà dans le PACV pour qu'on s'arrime aujourd'hui vers l'ANAFIC? Le PACV, comme je l'ai dit, c'est le programme d'appui aux communautés villageoises, c'est un projet. Oui. Et qui dit projet, par définition, c'est un ensemble d'objectifs qu'on fixe à une structure organisée avec des ressources humaines qu'on identifie, après dont on met à disposition des ressources financières dans un délai déterminé, alors que l'ANAFIC, au-delà des ressources, est une institution de l'État. Donc c'est une structure pérenne de l'État qui aujourd'hui a capitalisé tous les acquis du projet. Bien sûr, c'est un bilan qui a été transféré à l'ANAFIC. Il n'y a pas que des bonnes choses. Oui. Parler que des bonnes choses, nous serons aujourd'hui en train de ne pas parler d'œuvres humaines. Tout le monde sait qu'une œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Nous avons tiré les leçons. Et pour passer du PACV à l'ANAFIC, plusieurs études ont été menées, notamment des études de transfert de compétences du projet à l'ANAFIC, pour prendre en compte l'évolution institutionnelle qui a été consacrée de par les textes de loi qui ont été pris entre-temps, les décrets, les lois qui ont été pris entre-temps, mais également les ressources humaines. L'avantage que nous avons eu à l'ANAFIC, par rapport au PACV, et par rapport même à d'autres EPA, c'est que nous n'avons pas eu ce pont, puisqu'il était prévu dans le cadre de la mise en œuvre du PACV qu'avec la création de l'institution pérenne, que toutes les ressources disponibles dans les comptes de ces projets servaient à opérationnaliser l'ANAFIC. Et du coup, le personnel, comme je l'ai dit, il y a eu une étude de transfert de compétences où les compétences qui étaient au PACV ont été transférées à l'ANAFIC. Donc, du coup, il n'y a pas eu ce pont, il n'y a pas eu d'arrêt. Et je vais peut-être vous dire que nous n'avons pas été une institution ou un EPA de couloir. Puisque nous avions déjà un siège, nous avions le personnel, nous avons des ressources, donc nous avons pu démarrer aisément. C'est-à-dire que tout était là pour que l'ANAFIC puisse déjà démarrer. Pas aisément, mais nous avons pu quand même faire les premiers pas en entendant les ressources telles que prévues par les dispositions de la loi, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi portant code minier à son article 165 qui prévoit que 15% des ressources issues des taxes minières soient reversées aux collectivités pour pouvoir financer le développement local.